Alors bonsoir, bonsoir, bonjour selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Donc voilà, nous allons commencer avec une toute nouvelle vidéo. Alors cette vidéo va porter sur la présentation de l'interface robot, interface intérieure de robot. Voilà, lorsque nous ouvrons notre logiciel robot pour ouvrir un nouveau projet ou un ancien projet, alors voilà l'interface qui se présente. Il est donc important de pouvoir comprendre cette interface-là. Voilà. Alors, comment cela fonctionne? Comment cette interface fonctionne-t-il? Donc, voilà, ici, nous avons la barre de menu. Voilà, la barre de menu. Nous avons ici fichier, c'est-à-dire tout ce qui est gestion des fichiers, c'est-à-dire enregistrement, importer un fichier, imprimer un fichier, nous le ferons ici. La zone d'édition, qui dit édition, dit modification. Donc, ici, voilà, nous allons généralement beaucoup utiliser diviser les barres. Alors, il sera beaucoup utilisé dans la deuxième partie de notre formation, où lorsque nous allons aborder la construction, la réalisation d'un hangar métallique, mais sur le module portique spatial. Alors, diviser les barres, à quoi ça va nous servir? Diviser les barres, nous allons diviser les barres en différents nœuds afin de générer les différentes barres. Vous allez voir comment est-ce que nous allons le faire. Alors ici, affichage. Donc, généralement dans la partie affichage, nous allons travailler avec les deux, c'est-à-dire l'affichage des attributs, la gestion des attributs et la gestion des tableaux. Alors les attributs ici, voilà, ça correspond un peu, cette zone correspond un peu avec, dans le logiciel Revit, les visibilités graphiques. D'accord? Donc ici, nous avons la possibilité de tout afficher, tout ce dont nous avons besoin. Par exemple, ici, nous pourrons afficher le croquis des barres et les légendes. Vous allez voir lorsque nous allons concevoir ou lorsque nous allons créer les profilés, vous allez voir à quoi ça va nous servir. Nous pourrons ici générer les épaisseurs des panneaux. Voilà, si les panneaux, bien sûr, ont des épaisseurs. Nous serons demandés de nous donner ou de nous afficher les zones de répartition. Donc, c'est ici que nous allons gérer et vous allez voir comment est-ce que nous allons exploiter cette partie. L'autre partie, c'est la gestion des tableaux, affichage des tableaux. Alors, vous allez voir qu'à la fin, nous allons demander au logiciel robot de nous afficher le quantitatif. Donc, nous allons venir ici, métrer ou devis estimatif et vous allez voir que le logiciel robot va nous afficher un tableau dans lequel il va faire le quantitatif de tous les éléments qui ont été conçus, voilà, dans notre projet. Alors, la partie structure, voilà, nous avons tout ici et vous allez voir comment est-ce que nous allons gérer cela. Pour ça, nous pourrons aussi l'afficher ici, tout simplement ici. Voilà, définition de la structure. Et voilà, on peut le déplacer, vous pouvez le déplacer à votre guise. Moi, généralement, je le mets ici. Voilà, donc la partie analyse, très importante. Nous allons utiliser beaucoup la vérification de la structure lorsque nous allons concevoir notre structure. Alors, nous allons toutefois effectuer des vérifications pour savoir est-ce qu'il y a des erreurs ou est-ce qu'il y a des avertissements afin de savoir les régler au fur et à mesure. Généralement, il est idéal de concevoir une structure sans erreur. On peut encore accepter à la limite qu'il y ait des avertissements, mais qu'il y ait des erreurs, non. Donc, nous allons exploiter ceci. Alors, les résultats, voilà. Pour les résultats, c'est très important parce que c'est la partie phare de l'ingénierie. Alors, ce qui fera la différence entre un technicien supérieur et un ingénieur, c'est que le rôle de l'ingénieur, ce n'est pas seulement de concevoir, mais le rôle de l'ingénieur, c'est surtout d'interpréter les résultats. Parce que nous partirons de ça. Il est important de pouvoir interpréter les résultats. Le technicien supérieur ou l'ingénieur des travaux, généralement, il conçoit, voilà, pour lui, il trouve profilé, voilà, tout s'arrête là. Mais alors que un ingénieur, lui, il est appelé à interpréter les résultats parce qu'au travers de l'interprétation des résultats, ça va lui amener à trouver des solutions ingénieuses. D'accord? Donc, je prends juste un exemple. Pour ceux, par exemple, qui travaillent sur le logiciel robot, par exemple, bâtiment, ils peuvent effectuer une descente-décharge. Voilà, vous pouvez travailler avec des sections de 20 x 20, 22 x 22. Vous effectuez une descente-décharge. Vous dites, bon, voilà, notre poteau reçoit une charge peut-être d'1 méganewton.
vous avez mis une section de 22 x 22, mais est-ce que la section de 22 x 22 ou 20 x 20 correspond bien à la charge qui a été appliquée? Non. Donc il est important ici de savoir interpréter les résultats. Voilà. Donc ici dans l'interprétation des résultats, nous allons voir tout ce qui est déformation du bâtiment, déplacement des nœuds, comment est-ce que le bâtiment va réagir lorsqu'il sera sollicité par les actions de vent et ainsi de suite. Donc très très important. Alors dimensionnement, nous aurons deux parties. Dimensionnement des barres en acier. Le dimensionnement des barres en acier vise tout simplement à demander au logiciel robot de nous donner les barres qui vérifient les sections de profilés qui vérifient l'autre structure par rapport aux sollicitations qui lui sont appliquées, aux actions qui lui sont appliquées. Donc, on va prendre une barre qui est sollicitée. On va regarder les sollicitations. Nous allons demander au logiciel robot de nous donner la barre qui est plutôt le profilé qui vérifie. Alors, pour cela, le logiciel robot va travailler de deux manières. Nous pourrons lui demander de nous donner directement la section ou le profilé qui vérifie, et il va prendre le profilé qui vérifie, mais généralement ce choix est un choix onéreux, c'est-à-dire qui pourrait être un peu plus coûteux. Ou alors nous pourrons imposer au logiciel robot de nous faire un choix, mais un choix optimisé. Donc voilà un peu l'importance de cette partie dimensionnement. Alors assemblage, et après là nous allons donc passer aux assemblages. Généralement au cours de ce projet nous allons utiliser ou nous allons travailler avec les assemblages boulonnés. Nous allons voir comment cela se passe. Alors cette partie nous n'allons pas beaucoup la toucher maintenant, mais nous allons faire une prochaine vidéo où nous allons bien paramétrer. Nous allons parler sur le paramétrage des préférences. Alors le module complémentaire, il permet tout simplement d'effectuer l'interopérabilité entre les logiciels. C'est-à-dire le logiciel robot, avec le travail que nous pourrons faire ici, nous pourrons exporter notre travail sur le logiciel Advanced Style ou le logiciel Revit Autodesk. D'accord? Donc ici, pour la meilleure gestion de tout ce qui est paramètres de vue et etc., Revit en tout cas, il est très performant là-dessus, puisque aujourd'hui le logiciel BIM au top, c'est le logiciel Revit. Donc voilà un peu. Donc ici, nous avons un peu tout ça. Nous venons ici, repère global, très important. Repère global, je vais expliquer celui. Alors ici, c'est tout ce qui est affichage. Lorsque nous allons travailler sur notre structure, nous aurons les affichages, numéro des barres, numéro des nœuds. Lorsque nous voulons afficher les numéros des nœuds, nous allons cliquer ici et nous voulons masquer, nous cliquons toujours. Un clic, nous affichons, un clic, nous masquons. Numéro des barres, la même chose. Ici, les appuis. Voilà, les appuis, très important parce que nous allons bien paramétrer les poteaux, les potelets n'auront pas les mêmes types d'appui. Donc nous allons bien expliquer comment ça fonctionne. Et voilà, donc c'est tout simplement ici pour afficher les croquis, c'est-à-dire afficher la 3D de ces éléments. Repères locaux. Voilà, ça c'est très important, vraiment c'est très important pour l'ingénieur, c'est très important pour la conception. Alors il est important de faire la différence entre le repère global, c'est-à-dire le repère de la structure. Vous allez voir que le repère global est là. L'axe des Z, c'est-à-dire altitude ou hauteur de la structure. L'axe des X, largeur de la structure, face, c'est-à-dire face pignon, tout ça. X, Z, face pignon. Et le plan Y, Z, c'est la face lampant, c'est-à-dire la longueur de la structure. Mais les repères locaux, eux, sont différents du repère global parce que le repère local, lui, c'est un repère qui est local, c'est-à-dire spécifique à une barre. Donc, il est important de bien gérer le repère des différentes barres, sinon nous risquerons de mal interpréter les résultats. Alors pour des ingénieurs et pour ceux qui sont déjà expérimentés, ils peuvent, lorsqu'ils choisissent une barre, ils affichent le repère local et en interprétant les résultats, ils sauront bien comment interpréter. Mais pour les débutants, il est important de savoir bien spécifier le repère pour bien interpréter les résultats, les sollicitations. Alors ici, nous avons ce qui est affichage. Affichage de quoi? Des symboles de charge et des valeurs de charge. Nous allons le voir aussi par la suite. Donc, ici, nous avons tout ce qui est gestion de vue aussi. Voilà, nous pourrons afficher, vous allez voir ici, vous allez voir comment que ça fonctionne. Et ici, nous allons avoir tout ce qui est ligne de construction et les hauteurs. Nous allons également tout afficher ici. Alors,
Je vous remercie. Nous allons procéder à une prochaine vidéo. Nous allons venir tout simplement paramétrer ici les préférences avant de pouvoir rentrer dans la présentation du projet. Je vous remercie.